premier gouvernement de la Troisième République est connu. La liste de ses membres a été rendue publique aujourd'hui au palais présidentiel, un an après la précédente équipe nommée le 12 janvier 2016. Le président de la République du Bénin est arrivé cet après-midi à Abidjan. Patrice Talon dit être en mission dans la capitale économique ivoirienne. Il s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara. En sport, les éléphants de Côte d'Ivoire ont défait l'Ouganda par 3-0. La rencontre s'est tenue à Abu Dhabi où la sélection ivoirienne se prépare pour la CAN 2017. Bonsoir et bienvenue. Nous démarrons avec ces images. Le président de la République du Bénin est à Abidjan. Il a foulé le sol de la capitale économique cet après-midi. Patrice Talon dit être en mission de travail à Abidjan. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République lui-même, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, ainsi que des ressortissants béninois en Côte d'Ivoire. Il faut dire que Patrice Talon a été reçu en audience par le chef de l'État. Les deux personnalités ont planché sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Après sa rencontre avec le président de la République, le président du Bénin, Patrice Talon, s'est rendu à la Bourse régionale des valeurs immobilières. Il s'est exprimé au cours de cette visite. Voici un extrait de son intervention. Le premier gouvernement de la Troisième République a été mis en place ce mercredi 11 janvier 2017. La liste de la nouvelle équipe gouvernementale, forte de 28 membres, a été rendue publique aujourd'hui. On écoute le nouveau secrétaire général à la présidence de la République, Patrice Hachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 11 janvier 2017 à la signature de plusieurs décrets au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République a signé un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko, ministre des Affaires étrangères, M. Marcel Amontano, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Sansan Kambilé, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Ali Koulibaly, ministre de l'Industrie et des Mines, M. Jean-Claude Brou, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre du Plan et du Développement, Madame Nialé Kaba, ministre des Transports, Monsieur Amadou Koné, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Monsieur Abdourahmane Sissé, ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Adama Koné, ministre de la Communication, de l'Économie numérique, de la Poste, porte-parole du gouvernement, M. Bruno Nabagné-Koné, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Jean-Claude Kwasi, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, porte-parole adjoint du gouvernement, Mme Anne Désirée Ouloto, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame Raymonde Goudou Kofi, ministre des Sports et des Loisirs, Monsieur François Albert Amichia,
Ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kouakou Bandama. Ministre des Infrastructures économiques, M. Amédée Kofi Kouakou. Ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, M. Thierry Tannot. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Ramata Ly Bakayoko. Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, M. Pascal Abina Kouakou. Ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mme Mariatou Koné. Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarra Souba. Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, M. Claude Isaac Day. Ministre des Eaux et Forêts, Général Issa Koulibaly. Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, M. Sidi Tiemoko Touré. Ministre du Tourisme, M. Siandou Fofana. Secrétariat d'État. Secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Mamadou Touré. Au titre de la présidence de la République, sont nommés ministre d'État auprès du président de la République, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, M. Jeannot Kouadio Aoussou. Ministre, secrétaire général de la présidence de la République, M. Patrick Hachi. Ministre des Affaires présidentielles, M. Téné Birahima Ouattara. Ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense, M. Alain Richard Donvaï. Fait à Abidjan le mercredi 11 janvier 2017. Je vous remercie. Les membres du nouveau gouvernement se sont réunis ce mercredi pour le premier Conseil des ministres. Il s'est tenu au palais présidentiel sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. Pas de temps à perdre pour le gouvernement Gon Coulibaly. Quelques heures seulement après sa nomination par le président de la République, Alassane Ouattara, le nouveau gouvernement resserré, avec des jeunes, hommes et femmes d'expérience, se met en action avec son premier Conseil des ministres entre 16h et 17h ce mercredi. Une réunion marquée par deux adresses. Le nouveau Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, en prenant la parole, rassure le président de la République quant à sa détermination à conduire sa mission dans la droite ligne de son prédécesseur, Daniel Kablan-Duncan, aujourd'hui vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour la confiance que vous venez une nouvelle fois de me renouveler. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour l'opportunité que vous m'avez donnée d'apprendre à vos côtés 27 ans durant et du privilège que vous me faites aujourd'hui de pouvoir servir la Côte d'Ivoire, notre pays, en qualité de Premier ministre. Au cours des 6 années passées à vos côtés, en qualité de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, j'ai été témoin de votre ferme volonté de faire de notre pays une nation en paix, une nation rassemblée, une nation respectée. J'ai été également témoin de votre détermination à assurer la prospérité et le développement de notre pays et garantir le bien-être de nos compatriotes. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce mercredi 11 janvier 2017, vous avez approuvé la composition du nouveau gouvernement qui se réunit pour la première fois sous votre présidence. Je voudrais vous traduire au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi qu'en mon nom propre, notre gratitude et notre profonde reconnaissance
pour la grande marque de confiance que vous avez bien voulu placer en nous. Je voudrais vous assurer de notre engagement et de notre détermination à vous accompagner dans votre grande ambition de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Je voudrais également saisir l'occasion de ce Conseil des ministres pour vous renouveler, au nom des ministres que vous avez bien voulu reconduire, au nom des nouveaux ministres et en mon nom propre, nos vœux de santé et de bonheur à vous-même, à Madame la Première Dame Dominique Ouattara, ainsi qu'à toute votre famille. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'adresser mes vives félicitations à son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, pour sa nomination en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Au cours des 4 dernières années, j'ai eu le plaisir, également en ma qualité de ministre d'État, secrétaire général de la Présidence, de travailler étroitement avec le Premier ministre Duncan, aujourd'hui vice-président de la République de Côte d'Ivoire, et de profiter ainsi de sa grande expérience. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes parfaitement conscients des responsabilités qui sont les nôtres. Nous mesurons l'ampleur et la complexité de la tâche au regard notamment du contexte social dans lequel le gouvernement a été formé. Toutefois, nous sommes confiants que sous votre haute autorité, avec votre soutien, celui du vice-président, des membres du gouvernement et avec la contribution des Ivoiriens, nous parviendrons à relever les importants défis qui se présentent à nous et à continuer à contribuer à la marche résolue de notre chère Côte d'Ivoire vers l'émergence. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, les membres du gouvernement, anciens comme nouveaux, doivent continuer à travailler pour permettre aux Ivoiriens d'améliorer leur quotidien. Une exhortation, après avoir félicité les ministres, le nouveau Premier ministre est rendu hommage au vice-président Daniel Kablan-Duncan. Monsieur le vice-président de la République, je voudrais profiter de ce premier Conseil des ministres pour vous adresser mes chaleureuses félicitations suite à votre nomination. Je me félicite de l'accueil que les représentants du peuple ont réservé à votre désignation. Je vous souhaite plein succès dans l'exercice de votre nouvelle fonction. Je voudrais aussi vous rendre hommage pour votre compétence, votre grande contribution et votre leadership, ainsi que pour l'important travail que vous avez accompli à la tête du gouvernement sortant. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter pour votre nomination à la tête du nouveau gouvernement. Je connais votre compétence, votre efficacité et votre sens élevé de l'État. Je vous souhaite beaucoup de succès, Monsieur le Premier ministre, et de réussite dans l'accomplissement de votre mission. Au regard de l'expérience et de la compétence de chacune et de chacun de vous, Mesdames et Messieurs les ministres, je suis convaincu que vous serez à même de relever les importants défis. Je vous demande de vous mettre au travail dès à présent afin d'accélérer la mise en œuvre de notre programme de gouvernement. L'amélioration du bien-être de nos compatriotes continuera d'être la priorité de notre action. Je veux donc de la célérité et de l'efficacité au niveau du travail gouvernemental pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés et qui sont en bonne voie. À cet égard, je souhaite, Monsieur le Premier ministre, que le décret portant attribution des membres du gouvernement soit prêt pour la fin du mois de janvier. Il en est de même pour les organigrammes des ministères et le choix des principaux responsables, y compris les directeurs de cabinet et les directeurs des affaires administratives et financières. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais pour terminer vous réitérer mes vœux les plus chaleureux de santé,
de bonheur et de plein succès dans votre mission au service de la nation. Le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, devant les journalistes en vue de la présentation du nouveau porte-parole adjoint du gouvernement en la personne du ministre Anne-Désiré Ouloto, saisit l'occasion pour les féliciter pour leur contribution à la marche du gouvernement. Il les informe par la même occasion de la date du prochain Conseil des ministres prévu le 18 janvier, après la photo de famille, mettant véritablement fin à cette rencontre. Après l'annonce de la composition du nouveau gouvernement, les ministres ont réagi. On les écoute. On a écouté donc, le message du président de la République et du Premier ministre. Les attentes sont nombreuses. Donc nous allons, sous l'égide et la haute autorité du président et du Premier ministre, nous mettre immédiatement la tâche en ce qui nous concerne donc, dans le domaine des transports. Essayer de faire en sorte que le gouvernement puisse régler donc, les questions de transport. Oui, mes premiers mots, ce sont des mots de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État et du Premier ministre qui m'ont fait l'honneur de me choisir comme ministre des infrastructures économiques. Vous savez que le président souhaite que la Côte d'Ivoire devienne émergente en 2020 et les infrastructures constituent un des éléments essentiels. Et donc nous avons pour mission de réaliser l'ensemble des infrastructures qui vont soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire. Merci à l'endroit du chef de l'État, du vice-président ainsi que du Premier ministre pour nous avoir fait confiance et surtout dire notre infinie gratitude à leur égard. Savoir que le devoir qui nous appelle, nous devrons répondre avec efficacité très rapidement pour que l'économie ivoirienne se trouve confortée dans sa position. Un sentiment de gratitude, de reconnaissance à l'égard du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, du Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, pour la confiance qui a été placée en nous, pour nous confier ce nouveau portefeuille. C'est toujours la même ambition. Hier, c'était à la douane. Nous pensons avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est aux eaux et forêts et notre credo reste toujours le même. Chaque jour, un peu plus que la veille, et faire en sorte que, sous la conduite du président de la République et sous l'autorité du Premier ministre, faire en sorte que nous puissions accompagner le président de la République dans son œuvre de reconstruction de la Côte d'Ivoire pour atteindre l'émergence en 2020. Je suis honoré d'avoir eu la confiance du chef de l'État et du Premier ministre pour occuper donc, le poste de secrétaire d'État en charge donc, de l'enseignement technique et professionnel. Je voudrais dédier cette nomination à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est une lourde mission qui nous est confiée et nous ferons en sorte de ne pas décevoir. Toute ma reconnaissance et mon infinie gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, et également à son Premier ministre, Monsieur Amadou Gon, pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne pour faire partie du premier gouvernement de la Troisième République. Qui plus est, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République et à son Premier ministre de me confier un département ministériel important, portant sur le commerce qui concerne l'ensemble des ménages en Côte d'Ivoire, portant également sur l'artisanat qui concerne des milliers d'Ivoiriens et portant sur la promotion des PME-PMI. Donc il va s'agir pour nous dans les prochains jours de mettre en œuvre en fait des plans d'action dans le cadre du programme d'action gouvernementale pour que très rapidement les Ivoiriens puissent avoir leurs conditions améliorées. Mes remerciements, ma gratitude au président de la République pour la confiance qu'il met en moi. Le président a clairement indiqué dans son discours à la nation les différentes priorités que nous donnait. Il y a beaucoup de travail à faire. Je voudrais indiquer qu'au cours de cette première séance du Conseil des ministres, le président a demandé de se mettre rapidement au travail pour pouvoir faire en sorte que les problèmes qui se posent aux populations puissent être réglés de manière rapide. Donc ça veut dire que nous allons très rapidement nous mettre au travail avec les uns et les autres, faire le tour des problèmes et faire en sorte que les solutions soient trouvées de manière rapide. Le nouveau gouvernement compte 28 ministres, soit 8 de moins que le précédent. Alexis Ouedraogo dresse pour nous la fiche technique de cette nouvelle équipe. Premier gouvernement de la Troisième République ivoirienne, 28 ministres et un secrétaire d'État.
À sa tête, Amadou Gon Coulibaly, dont sa mission, 6 dames et 23 messieurs pour l'épauler. Technocratie, pragmatisme et efficacité sont exigés. Ce nouveau gouvernement doit mettre les bouchées doubles pour rassurer les Ivoiriens et faire ressentir mieux que jamais les retombées de la croissance économique. Plusieurs portefeuilles ministériels ont d'ailleurs été reformés. Premier cité, celui du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sanson Kambilé. Il s'adjoint le feuillet des droits de l'homme. La ministre Marietou Koné, elle étendra son voile de solidarité aux femmes et à la protection des enfants. L'agriculture devra aussi se pencher sur les questions de développement rural. La ministre de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, ne passera plus simplement ses bulldozers. Elle déploiera ses ailes pour protéger l'environnement et promouvoir le développement durable. Avec elle, le tout nouveau ministre Thierry Tano, qui lorsqu'il parlera pétrole et énergie, devra penser énergie renouvelable. L'économie numérique et la poste accueillent la communication pour une meilleure fluidité de l'information. Pour être plus proche des travailleurs, Jean-Claude Kouassi lui parlera emploi, mais aussi protection sociale. À la présidence, Patrick Hachi tiendra lui désormais la barre du secrétaire général. Aux affaires présidentielles, Téné Ouattara, ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Alain Richard Donwahi, et pour que la cohésion sociale demeure, le ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, Jeannot Kouadio Aoussou. Parmi les 28 ministres nommés par le président de la République, on enregistre 9 entrées, dont un secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Qui sont ces ministres entrants? La réponse avec Herman Guivé. 36 ministres à l'issue du dernier remaniement de 2016, 28 ministres pour entamer le service de la Troisième République. Une réduction drastique qui voit l'entrée de nouvelles têtes. 2 proches du palais font leur entrée. Marcel Amontano, précédemment directeur de cabinet du président de la République, hérite du poste de ministre des Affaires étrangères dont il assurait l'intérim depuis novembre. Quand Thierry Tano, précédemment ministre secrétaire général adjoint de la présidence, se voit attribuer le portefeuille de ministre du pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. 2 conseillers du président entrent dans l'arène des ministres. Il s'agit de Claude Isaac Day et de Mamadou Touré. Le premier cité est conseiller à la présidence de la République et président du Comité national de pilotage des partenariats publics-privés. Il est désormais chargé du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Pendant ce temps, Mamadou Touré, nouvellement élu député de Daloa, est nommé secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il avait eu la gestion du ministère de l'intégration africaine en 2007. Ancien porte-parole du gouvernement, Amadou Koné revient dans la Troisième République et succède à Gaoussou Touré au transport. Et concernant le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, la charge est désormais dévolue à Jean-Claude Kouassi, anciennement PCA du Bureau national d'études techniques et du développement. Un nouveau visage jusque-là méconnu des affaires publiques nationales, mais pas pour les habitants de Divo. Il est le maire de la commune. Amédée Kofi Kwaku est affecté aux infrastructures économiques. À côté de lui, il y a Souleymane Diarasouba, directeur général de la Banque Atlantique et président de l'Association des professionnels des banques et établissements financiers. Il détient aujourd'hui le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Les eaux et forêts reviennent au général Issa Coulibaly, anciennement directeur général des douanes. Siendou Fofana, jusqu'ici directeur général du Fonds d'entretien routier, se voit attribuer le portefeuille du tourisme. Voici ainsi présentés les nouveaux arrivants. Ils sont 8 ministres et un secrétaire d'État qui forment la nouvelle équipe gouvernementale de 28 membres. Technocrates ou diplomates, ces entrants ont tous déjà occupé des postes de responsabilité à des hauts niveaux. C'est un commentaire de Gabriel Zani. Rendons-nous à l'état-major général des armées où a eu lieu ce matin une passation de charge. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a passé la main au général de division Sékou Touré. Ce dernier devient ainsi le 11e chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire. État-major général des armées de Côte d'Ivoire, l'heure est à la passation de charge. Le général Touré Sékou salue les mérites de son prédécesseur
Des mots justes, clairs et précis du nouveau chef d'état-major Touré Sékou. Des mots qui portent le sceau de la sagesse. Soumaïla Bakayoko et Touré Sékou, les deux hommes se connaissent bien pour avoir longtemps demeuré dans les secrets du commandement militaire. Sous le regard muet mais attentif des officiers et généraux de l'armée, la passation de charge s'opère. Les documents et dossiers transférés au nouveau chef d'état-major général Touré Sékou, l'ancien chef d'état-major général des armées Soumaïla Bakayoko, reçoit un dernier hommage de ses hommes avant de faire ses au revoir définitifs à la fonction de chef de l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. L'actualité à l'étranger à présent, Barack Obama a délivré mardi soir un vibrant discours à Chicago, le dernier de sa présidence. Le chef de l'État américain, parfois très ému, a vanté le bilan de ses 2 mandats et prononcé un long plaidoyer pour la démocratie. Barack Obama a remercié les Américains pour leur soutien, assurant que l'Amérique était aujourd'hui meilleure et plus forte que lorsqu'il est arrivé au pouvoir il y a 8 ans. Retour ici en Côte d'Ivoire avec le football. La Côte d'Ivoire a mis fin à son stage de préparation pour la CAN 2017 en battant l'Ouganda par 3-0. C'était aujourd'hui au stade du New York University d'Abu Dhabi. Jonathan Kodja, Wilfried Zaha et Serge Aurier sont les auteurs des 3 buts. Seydou Koulibaly, Salif Ouattara. 3 jours après son succès face à la Suède, la Côte d'Ivoire a achevé sa préparation par une deuxième victoire très probante contre l'Ouganda ce mercredi en match amical à Abu Dhabi. Plutôt dominateur dans ce match, les hommes de Michel Ducieux ont mis 45 minutes pour prendre la mesure de leur adversaire. C'est l'attaquant d'Aston Villa, Jonathan Kodja, qui a ouvert la marque pour les éléphants sur une passe décisive du Parisien Serge Aurier à la 51e minute. C'est Jonathan Kodja qui va trouver l'ouverture. Si souvent décisif au cours des derniers mois, l'avancement des éléphants, Jonathan Kodja, a manqué d'inspiration et de réussite en première période. Lancé en profondeur, Wilfried Zaha doublait le score pour inscrire son premier but à l'occasion de sa deuxième sélection à la 59e minute. Et Serge Aurier, intenable dans son couloir droit, reprenait magistralement de la tête un corner de Gradel à la 62e minute pour le 3e but ivoirien. Deuxième succès des éléphants qui débutent la CAN lundi prochain contre le Togo à Oyem. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée sur RTI 1.